Bonsoir à tous, je suis Henri. Amélie, tu sais quoi? La semaine dernière, j'ai dormi dans une tente pour la première fois de ma vie. Bienvenue sur Bonjour Casse Français, chers auditeurs. Oh, Henri, vraiment? Ta première fois en camping? Raconte-moi tout. Comment c'était? Eh bien, c'était une aventure incroyable. Mon ami Lucas m'a invité. Il adore le camping. Moi, je préfère normalement mon lit confortable à la maison. Mais j'ai dit oui. Je comprends parfaitement. Moi aussi, j'aime mon confort. Mais le camping, c'est spécial. Où êtes-vous allé exactement? Nous sommes allés dans une forêt près des Pyrénées. Un endroit isolé, très calme. Pas de gens, pas de voitures, juste la nature pure. C'était magnifique, mais aussi un peu effrayant. Effrayant? Pourquoi effrayant, Henri? Les arbres? Les animaux? Tout. La nuit, j'ai entendu des bruits étranges. Des craquements, des hurlements lointains. Lucas a ri et m'a dit que c'était juste des hiboux et des cerfs. Mais moi, j'imaginais des loups. Ha ha ha! C'est classique pour une première fois. Alors, chers auditeurs, dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà eu peur en camping? Quels bruits vous ont fait peur? Exactement. Mais le matin, tout a changé. Je me suis réveillé avec le soleil qui brillait sur ma tente. J'ai ouvert la fermeture éclair et j'ai vu un paysage extraordinaire. C'est ça la magie du camping. Le réveil naturel, sans alarme, juste les oiseaux qui chantent. Qu'est-ce que tu as vu? Des montagnes avec du brouillard, des arbres partout et un petit ruisseau juste à côté de notre camp. L'eau était si claire. Nous avons fait du café sur un petit feu. Le goût était différent, meilleur qu'à la maison. Ah oui, le café en plein air a un goût spécial. C'est l'air frais, l'odeur du bois qui brûle. Moi, j'adore ce moment. Et pour manger, vous avez cuisiné quoi? Nous avons fait griller des saucisses et préparer des sandwichs simples. Rien de compliqué. Lucas a apporté aussi des fruits et du chocolat. Le soir, nous avons fait des marshmallows au feu. Les marshmallows, c'est obligatoire en camping. Moi, j'aime quand ils sont un peu brûlés à l'extérieur mais fondants à l'intérieur. Et toi, Henri? Pareil, mais j'ai brûlé les 3 premiers complètement. Lucas m'a montré comment tourner le bâton lentement. C'est tout un art. Alors, auditeurs, quelle est votre nourriture préférée en camping? Écrivez-nous dans les commentaires, nous voulons savoir vos traditions. Bonne question, Amélie. Après le dîner, nous avons regardé les étoiles. Je n'ai jamais vu autant d'étoiles de ma vie. En ville, on voit très peu d'étoiles à cause de la pollution lumineuse. C'est vrai, le ciel nocturne en pleine nature est spectaculaire. On peut voir la Voie lactée, les constellations, c'est romantique et impressionnant. Tu as reconnu des constellations? Lucas connaît bien les étoiles. Il m'a montré la Grande Ourse, Cassiopée et même quelques planètes. J'ai utilisé une application sur mon téléphone aussi pour apprendre. Attends, tu avais ton téléphone? Il y avait du réseau dans la forêt? Non, pas de réseau. C'était parfait en fait. Pas de messages, pas d'emails, pas de réseaux sociaux. Juste la nature et la conversation avec Lucas. On a parlé pendant des heures. C'est un des grands avantages du camping, la déconnexion totale. On redécouvre la simplicité. Mais dis-moi, comment tu as géré sans douche? C'est souvent le plus difficile. Ah oui, la douche. Eh bien, nous nous sommes lavés dans le ruisseau. L'eau était glacée. J'ai crié comme un enfant. Mais après, je me sentais vivant, énergique. Je connais cette sensation. L'eau froide de la montagne est brutale mais rafraîchissante. Certains campeurs utilisent des douches solaires portables. Vous aviez ça? Non, nous avions seulement du savon biodégradable et des serviettes. Lucas est très respectueux de l'environnement. Il m'a appris beaucoup de choses sur le camping écologique. C'est important, quand on campe, on doit protéger la nature. Quelles règles Lucas t'a enseignées? Plusieurs règles importantes. Première règle, on ne laisse aucun déchet. Tout ce qu'on apporte, on le ramène, même les petits papiers ou les pelures de fruits. Exactement. On appelle ça le principe de ne laisser aucune trace. Quelle était la deuxième règle? Deuxième règle, on fait le feu seulement dans des endroits sûrs, loin des arbres et de l'herbe sèche. Et on éteint complètement le feu avant de dormir ou de partir. Très sage. Les feux de forêt sont dangereux. Il faut toujours être prudent. Et la troisième règle? Troisième règle, on respecte les animaux. On ne les nourrit pas, on ne les approche pas. On observe de loin.
Lucas m'a expliqué que nourrir les animaux sauvages change leur comportement naturel. Lucas a raison. Les animaux doivent rester sauvages et indépendants. Vous avez vu beaucoup d'animaux pendant votre séjour? Oui, nous avons vu des écureuils, des oiseaux magnifiques et même un renard de loin. Le renard était timide mais curieux. Il nous a regardés pendant quelques secondes, puis il est parti. Quelle belle rencontre! Les renards sont intelligents et élégants. Moi, une fois en camping, j'ai vu une famille de cerfs près de ma tente au lever du soleil. C'était magique. Incroyable! J'aimerais voir des cerfs aussi. Peut-être la prochaine fois? Car oui, Amélie, je veux retourner en camping. Ah, tu as changé d'avis alors? Tu m'as dit au début que tu préférais ton lit confortable. Oui, j'ai complètement changé. Le camping m'a donné quelque chose de précieux. Une connexion avec la nature, un sentiment de liberté et une appréciation pour les choses simples. C'est beau, Henri. Le camping transforme les gens. On apprend à vivre avec moins, à apprécier le moment présent. Alors, chers auditeurs, partagez votre opinion. Aimez-vous le camping ou préférez-vous l'hôtel? Oui, dites-nous pourquoi vous aimez ou n'aimez pas le camping. Nous sommes curieux de connaître vos histoires. Maintenant, Henri, parlons des défis du camping. Tout n'était pas parfait, je suppose. Qu'est-ce qui était difficile? Tu as raison, plusieurs choses étaient difficiles. D'abord, dormir sur le sol dur. Même avec un matelas gonflable, ce n'est pas comme un vrai matelas. Mon dos était un peu douloureux le matin. C'est normal pour les débutants. Le corps doit s'habituer. Avec le temps, on trouve les meilleures positions. Moi, j'utilise toujours un oreiller confortable. Ça aide beaucoup. Bonne idée, j'avais juste un petit coussin. Pas suffisant. Aussi, les insectes, les moustiques m'ont beaucoup embêté le premier soir. Ah, les moustiques, les ennemis numéro 1 des campeurs. Tu avais de la crème anti-moustique? Oui, mais j'ai oublié de l'appliquer avant le coucher du soleil. Lucas m'a rappelé que les moustiques sont plus actifs au crépuscule et à l'aube. J'ai appris ma leçon. C'est une leçon importante. Il faut toujours se protéger. Aussi, porter des vêtements longs le soir aide beaucoup. Qu'est-ce qui était difficile d'autre? La température. La journée, il faisait chaud, mais la nuit, il faisait vraiment froid. J'ai eu besoin de mon sac de couchage épais et d'une couverture supplémentaire. Les variations de température en montagne sont extrêmes. Il faut toujours préparer des vêtements chauds, même en été. C'est une erreur commune des débutants. Exact. Heureusement, Lucas avait prévu. Il m'a prêté une veste polaire. Sans ça, j'aurais vraiment souffert du froid. Lucas semble être un excellent guide. Avoir un ami expérimenté pour la première fois est idéal. Qu'est-ce qu'il t'a appris d'autre? Il m'a montré comment monter une tente correctement, comment choisir un bon emplacement plat et protégé du vent, et comment ranger la nourriture pour ne pas attirer les animaux. Très important. La nourriture doit être dans des contenants fermés, loin de la tente. Les ours et autres animaux ont un excellent odorat. Oui, nous avons suspendu notre nourriture dans un sac, attaché à une branche haute. Lucas appelle ça un sac à ours. Intelligent, non? Très intelligent, c'est une technique classique. Bon, maintenant, une question amusante. Si tu retournes en camping, qu'est-ce que tu vas faire différemment? Plusieurs choses. D'abord, j'apporterai un meilleur matelas et un bon oreiller. Deuxième chose, plus de crème anti-moustique. Et aussi, j'apprendrai plus sur les plantes et les animaux avant de partir. Excellentes idées. Connaître la nature rend l'expérience plus riche. On peut identifier les oiseaux, les arbres, les fleurs. C'est éducatif et fascinant. Exactement. Lucas connaissait le nom de presque toutes les plantes. Il m'a montré des plantes comestibles et des plantes toxiques. C'était comme un cours de botanique gratuit. Génial. La nature est la meilleure salle de classe. Alors, auditeurs, avez-vous appris quelque chose d'intéressant en camping? Partagez vos connaissances dans les commentaires. Amélie, je dois dire aussi que le camping m'a fait réaliser quelque chose d'important. Nous avons trop de choses inutiles dans nos vies quotidiennes. Oui, le minimalisme du camping est libérateur. On a juste l'essentiel. Un abri, de la nourriture, de l'eau et la nature autour. Rien de plus nécessaire. C'est ça. Et on est heureux quand même. Peut-être même plus heureux parce qu'on apprécie chaque petite chose, un bon repas simple, un feu chaud, un ciel étoilé. Tu as découvert la philosophie du camping. C'est un retour aux bases, au plaisir authentique. Pas de distraction artificielle, juste l'expérience humaine fondamentale. Bien dit.
Maintenant, je comprends pourquoi tant de gens aiment le camping. Ce n'est pas seulement une activité de loisir. C'est une façon de se reconnecter avec soi-même et avec la nature. Absolument. Le camping nous rappelle que nous faisons partie de la nature, pas séparés d'elle. C'est humble et puissant à la fois. Alors, chers auditeurs, si vous n'avez jamais essayé le camping, je vous encourage à essayer. Commencez avec un ami expérimenté comme j'ai fait. Ça change la vie. Et si vous êtes des campeurs expérimentés, partagez vos conseils pour les débutants. Aidez notre communauté à découvrir cette belle activité. Une dernière chose, Amélie. Le dernier matin, avant de partir, nous avons nettoyé complètement notre camp. Lucas m'a montré comment vérifier qu'on ne laisse rien derrière. C'est le respect. Laissez la nature comme on l'a trouvée, ou même mieux. Certains campeurs ramassent même les déchets laissés par d'autres. C'est admirable. Oui, nous avons fait ça aussi. Nous avons trouvé quelques bouteilles en plastique et des papiers. Nous les avons ramassées et mis dans notre sac poubelle. Bravo, vous êtes des héros de l'environnement. Chaque geste compte. Si tous les campeurs font ça, nos forêts et nos montagnes resteront belles.